Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Forum AGEM qui s'intéresse aujourd'hui au secteur de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes en 2002 lorsque le chef de l'État promulgue un certain nombre de lois dont s'il portant code minier, code forestier et télécommunications. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo venait donc de se doter d'un nouveau code minier par rapport à cette loi donc de 2002. Et d'autres lois qui ont été promulguées en cette même année 2002 sont d'autres en examen ou en révision au niveau de notre Parlement et particulièrement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir donc sur les télécommunications, le projet de loi portant télécommunications et nouvelles technologies de l'information. Et pour en parler, j'ai devant moi trois éminents journalistes. Il s'agit entre autres de Bruno Mbolisson. Bienvenue dans cette émission. Merci. Il est expert en communication parlementaire. Nous avons Jérôme Sekana Pene-Papa, journaliste économique et coordonnateur du réseau national Toile d'Araignée. Jérôme, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et à la fin, nous avons Israël Moutala, qui est donc rédacteur en chef du magazine en ligne 7sur7.cd. Israël Moutala, bienvenue à vous aussi. Merci de l'invitation. Alors, nous allons parler, comme nous l'avions dit tantôt, du projet de loi portant télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. La commission aménagement du territoire et infrastructure a déposé son rapport par rapport à l'examen même de ce projet de loi. Alors, Bruno Mbolisson, vous qui êtes expert en communication parlementaire, quels sont les us et coutumes lorsqu'un projet de loi arrive au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui se passe par rapport à une loi ou un projet de loi? Merci beaucoup. Par rapport à l'initiation des lois au niveau du Parlement, des deux chambres, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a deux possibilités. Soit c'est une proposition de loi qui est portée par un député, un sénateur, un groupe de députés, un groupe de sénateurs, soit un projet de loi qui vient du gouvernement. Que ce soit une proposition de loi, un projet de loi qui vient du gouvernement, généralement les projets de loi sont préalablement délibérés en Conseil des ministres. Oui. Il y a la commission des lois du gouvernement qui fait les toilettages et le projet est adopté en Conseil des ministres avant d'être envoyé au Parlement. Et quand le projet arrive au Parlement, on fait ce qu'on appelle les débats généraux. Oui. Les débats généraux sur les articulations principales de la loi. Et généralement, le projet de loi est défendu par le membre du gouvernement ayant dans son secteur d'activité le contenu de la loi. Il en est de même si c'est une proposition de loi, c'est le député qui a initié la loi de la défendre, défendre sa proposition donc devant la plénière. Et après le débat, quand le débat est clos, la loi est envoyée à la commission permanente spécialisée pour toiletter cette loi avant de revenir en plénière avec bien sûr des amendements. En ce qui concerne la loi, comme vous l'avez dit, sur les télécommunications et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle était envoyée dans un package de 3 lois. Il y avait donc cette loi-là des télécoms et un TIC. Il y avait la loi sur la régulation des secteurs, mais il y avait également la loi qui concernait les projets de loi qui concernaient le commerce électronique. Oui. Alors, la commission parlementaire a estimé qu'il fallait décentraliser la discussion, l'examen. C'est ainsi que prioritairement, la commission aménagement du territoire et infrastructure a jugé bon de consacrer prioritairement l'examen de la loi sur les télécoms et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a estimé que la loi sur la régulation était peut-être du domaine du règlement, elle ne demandait pas une loi spécifique et elle a préféré décaler l'examen ou préparer un autre rapport en ce qui concerne le commerce électronique. Donc nous sommes là, au niveau de la loi sur les télécommunications et les NTIC. La loi, le débat général était déjà fini au niveau de l'Assemblée nationale et au mois de novembre dernier, c'est-à-dire avant la clôture de la session ordinaire de septembre, c'est la commission aménagement du territoire et infrastructure a fait les rapports au niveau de la plénière. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pendant que nous enregistrons cette émission, la commission est en train d'enregistrer les amendements des députés. Vous savez, les amendements, c'est quand il faut passer à l'étape finale du vote de la loi article par article. Et ce vote de la loi est précédé par les amendements députés dans le but de trouver à redire, de toiletter ce que la commission avait fait en son temps.
Mais en ce qui concerne ce projet de loi, la Commission avait déjà adopté article par article ces projets de loi. Non, la Commission n'adopte pas article par article. La Commission fait en réalité examen, en fait. Un premier toilettage. Parce que l'adoption définitive, article par article, est du domaine de la plénière. Oui. Alors maintenant, en ce qui concerne la loi, il faut dire que quand la loi vient le projet de loi vient du gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas tenu à l'englober, à la registrer comme une chambre de conclusion. Il y a des amendements qui sont faits, il y a des articles de la loi qui sont adoptés tels quels, il y a des articles de la loi qui sont adoptés après amendement, c'est-à-dire que la Commission peut estimer que sur le plan de la légistique, c'est-à-dire de l'écologie de la présentation des termes de la loi, il y a des reformulations à faire. C'est ce qu'on appelle les articles adoptés après amendement. Il y a des articles qui sont supprimés par la non-pertinence du contenu ou de la forme. Les députés peuvent estimer que ça, telles dispositions sont du domaine du règlement et non de la loi, on les supprime, ou ce sont des doublons inutiles, ce qu'ils appellent des dispositions superfétatoires, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les répéter, mais il y a également des articles qui sont ajoutés compte tenu de la spécificité des matières. Les députés ou sénateurs peuvent estimer que non, par rapport à ça, connaissant tel domaine, nous pensons qu'il faudrait ajouter tel article de telle disposition. Et en dernier étage, il y a également des articles qui sont déplacés. Par exemple, un article qui portait le numéro 58 peut se retrouver au numéro 4, selon que les parlementaires auront jugé que la disposition porte plutôt renvoie plutôt à telle section plutôt qu'à telle autre section telle que prévue par le gouvernement. D'accord, on va revenir à vous un peu plus tard. Mais comme nous parlons des télécoms et des technologies de l'information et de la communication, nous voyons également la société commerciale des télécommunications et des postes et télécommunications, Jérôme Sekana. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu les contextes historiques même du passage de l'OCPT vers la SCPT aujourd'hui, la Société congolaise des postes et télécommunications? Merci, je ne saurais pas remonter jusqu'au délit. Je vais survoler rapidement. Nous devons retenir d'abord que la Poste, c'est un service public. Un service public qui est considéré comme service de référence. Regardez dans toutes les villes du monde, le point zéro des kilomètres commence par la Poste. C'est-à-dire, c'est là où il y a la maison de la Poste. On dit que bon, c'est le kilomètre zéro, et on compte les kilométrages dès là à toutes les autres vers toutes les autres destinations. Ça, c'est un élément. À l'époque coloniale, la Poste, c'était vraiment une entreprise publique de grande valeur. Je dirais même une banque, parce que là-dedans, on pouvait faire les transferts que nous avons aujourd'hui, c'est faisait à la banque et tout ça. Et pour vous donner une image, lorsque nous accédons à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juin 1960, et que le premier ministre arrive aux affaires, les caisses étaient vides. Et pour payer le premier gouvernement de la République démocratique du Congo, il fallait recourir à la caisse de la Poste. C'est ainsi que l'argent est sorti des coffres forts de la Poste pour payer l'ensemble de la République. Vous vous rendez compte? La Poste a des infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Donc, la Poste allait même, avant l'installation, la construction des villes, on savait que la ville sera construite ici, qu'on faisait déjà des plans de construction. On disait que voilà, la Poste sera ici. Donc, c'est parmi les premiers services qui doivent. C'est pour vous montrer l'importance, et ce n'est pas un secteur que l'État laisse au privé. Parce que le privé, pour eux, c'est l'intérêt tout de suite. Et tandis que l'État voit d'abord les autres aspects. D'abord, l'État, il faut qu'il gère le territoire partout. Alors, il y a eu des problèmes. Après, pendant la Deuxième République, on a connu beaucoup de problèmes. Les agents de l'OCPT, de l'ONPTZ d'abord, sous Mobutu, et puis de l'OCPT, avant de devenir la SCTP, eh bien, avaient encaissé des arriérés allant jusqu'à 100 mois. 100 mois de retard d'arriérés. On a vécu ici à Kinshasa des manifestations de tout genre, des cercueils. Donc c'était terrible. On ne pouvait pas passer une semaine sans voir une grève des gens de l'OCPT parce qu'ils n'étaient pas payés. Alors c'est ainsi qu'en 2002,
les législateurs, sur proposition bien sûr, et c'était un vent, hein, on a constaté qu'il fallait quand même décentraliser, il fallait libéraliser, c'est le terme, oui. Et le vent des libéralisations a soufflé dans tous les continents, hein, notamment le continent africain. Et ce qui fait que on a commencé à pouvoir mettre sur pied des commissions au niveau du gouvernement pour essayer de préparer la loi cadre des télécoms. Et cette loi cadre a été vraiment préparée minutieusement. Le gouvernement avait pris tout son temps. Et souvenez-vous, à l'époque, le Parlement, les HCRPT oui. étaient à Lubumbashi. Nous sommes là aux alentours de 2001, lorsque Mzee arrive, et qu'il fallait aller défendre à Lubumbashi. C'est fait qu'au même moment, nous étions conseillers en communication au ministère de l'économie, finances et budget, mais également, on avait un droit de regard sur la communication de la Banque mondiale et du FMI, d'autant plus qu'on venait de reprendre la coopération structurelle oui. avec les institutions de Bretton Woods. Et nous avons vécu comment il y a eu des débats, notamment en ce qui concerne la loi, le code minier, en ce qui concerne la loi cadre sur les télécoms, mais également les codes forestiers. Et on est venu ici à Kinshasa pour vulgariser tous les articles. C'est ce qui a fait que, bon, d'abord, on a organisé des émissions. Il faut reconnaître ici que le monopole que la SCTP aujourd'hui, hier, l'OCPT avait, était cassé par cette nouvelle loi qui était promulguée par le chef de l'État, nous l'avons dit en 2002. Pourquoi? Parce qu'il fallait libéraliser, permettre à ce que d'autres opérateurs privés viennent sur le marché et puissent développer notamment la téléphonie mobile. C'est ce qui s'est passé et on a, avec la loi cadre, on a créé 3 structures, notamment l'OCPT, la ARPTC pour la régulation, mais également le Renatelsat. Et il y avait ces 3 structures. Mais la loi de 2002 avait dit qu'il fallait fusionner. Donc on devrait faire la partie télécom de l'OCPT devrait fusionner avec le Renatelsat pour former une grande structure qui gérerait les télécoms. Mais ce qui n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Et puis la Poste devrait rester comme tel. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le gouvernement n'ayant pas les moyens de sa politique. En principe, dans tous les pays du monde, notamment en Afrique, comme au Sénégal avec Sonatel, c'est l'opérateur public qui a la plateforme d'interconnexion, c'est l'opérateur public qui charrie les appels entrants et qui peut essayer d'offrir ces infrastructures au privé afin de leur faciliter la tâche. Mais il s'est fait que l'OCPT avait des infrastructures, mais n'avait pas de moyens, n'avait pas des équipements voulus. C'est ainsi que la loi de 2002 a autorisé aux opérateurs des télécoms de pouvoir installer des gateways, mais de manière temporaire. Oui. Les gateways, ce sont des équipements des télécommunications, vous avez des paraboles et tout ça, des équipements informatiques qui permettent à ces sociétés de télécommunications de pouvoir recevoir et envoyer les appels et à travers le monde et sans passer obligatoirement par l'opérateur public. Et plus tard, on a demandé à ce que l'opérateur public puisse assurer ce qu'on appelle l'interconnexion étoilée. Cela veut dire que toutes ces sociétés de télécommunications devraient venir se greffer et pour permettre, parce que c'est en termes de milliards de dollars qu'on doit brasser quand on doit avoir les appels entrants et que chaque appel entrant doit payer 20 cents et dans les 20 cents, il y a 15 cents qui doivent aller au niveau de l'opérateur qui finalise l'appel et 5 cents à l'autorité de régulation. Donc voilà, ramassé brièvement, mais il s'est fait que les opérateurs miniers, plutôt les opérateurs des télécoms, se sont montrés très gourmands. Ils se sont montrés très gourmands au point qu'ils voulaient vraiment étouffer l'OCPT. C'est ce qui a même bloqué la mutation, donc la fusion entre le Renatelsat ainsi que la Poste. Parce que chaque fois quand le gouvernement investissait, nous allons peut-être en parler, et il y a eu des équipements qu'on a investis qui sont aujourd'hui à la Poste, qui étaient placés sous tension, mais qui n'ont jamais servi, tout simplement parce que les opérateurs privés ne voulaient pas que l'État puisse avoir. Et pourtant, avec cette libéralisation, l'État était prévoyant. Avant même que nous puissions appliquer en 2012 le droit au WADA, le gouvernement était malin. Le gouvernement a donné un statut hybride à l'OCPT, je dirais à la SCTP. C'est-à-dire, la SCTP est devenue non seulement une entreprise, une société anonyme,
de l'État, mais également une société commerciale. Et qui est, dont les statuts étaient modifiés et publiés dans le journal officiel, et ces statuts sont compatibles avec le droit OHADA, ce qui ne peut pas empêcher la SCTP aujourd'hui à pouvoir compétir avec les autres sociétés de télécommunications, quand bien même la SCTP est une entreprise publique appartenant à 100% à l'État congolais. Voilà, Israël Moutala, le secteur de télécom, c'est aussi un secteur porteur de croissance. Jérôme Sekana l'a dit, il y a des fonctionnaires qui ont été payés à partir de caisses de la Poste. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des choses, l'évolution du marché, quels sont les aspects commerciaux qui concernent en fait la société commerciale ou congolaise des postes de télécommunications, la SCPT, qui est au CPT? Non, la question ici, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, la SCPT, c'est une société, aujourd'hui, si elle contrôle les infrastructures, notamment, elle va devenir rentable à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est une question extrêmement importante. Donc, sa nature hybride, comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, cette nature fait en sorte qu'elle peut être à la fois gardienne des infrastructures, pour contrôler le trafic entrant et sortant des appels et compétir. Donc, l'une des activités n'est pas incompatible avec l'autre. Donc, ici, par exemple, avec la nouvelle loi qui est en examen au Parlement, c'est une question, c'est une guerre féroce entre des intérêts privés et des intérêts publics. Et ici, il est important que les intérêts publics prévalent sur les intérêts des privés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Bruno a expliqué à peu près la procédure d'élaboration d'une loi, mais une loi est toujours le rapport, est toujours l'expression des rapports de force. Ici, notre rôle en tant que journaliste, c'est de faire en sorte que le rapport de force de cette loi soit en faveur de l'opérateur public, plutôt que en faveur des opérateurs privés. Donc ici, c'est faire en sorte, par exemple avec cette loi, que la place centrale de l'opérateur public de télécom soit reconnu à l'OCPT, comme ça se fait partout ailleurs. Et que, parce qu'on ne peut pas compter sur la bonne foi des opérateurs de télécom privés. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de fraude. Vous vous rappelez ici d'abord pour que nous ayons l'interconnexion. Pour ceux qui étaient à Oasis pour appeler à l'époque, je ne sais pas moi, Celtel et tout ça, c'était tout un problème. Il a fallu des réunions marathon. Il a fallu une fois qu'un ministre tape du poing sur la table pour sommer les opérateurs pour qu'ils s'exécutent. Mais c'était toute une guerre. Mais cette guerre a eu lieu parce que l'opérateur public n'avait pas les éléments de la souveraineté. Comme l'a dit, on n'avait pas le backbone, n'avait pas ce portail là-bas qui va faire en sorte que tous les entrants et sortants passent par lui. Donc aujourd'hui, en examinant aujourd'hui la loi, il faudrait absolument que la société civile soit vigilante, que nous soyons vigilants pour que le débat soit impliqué aussi. Pour que le débat autour de cette... Écoutez, nous on a suivi le débat. La loi, la façon dont le premier projet de loi qui est venu du gouvernement et le projet aujourd'hui qui a été travaillé par la commission d'aménagement, il y a un gap. On a vu qu'il y a les intérêts privés semblent l'emporter, hélas, sur les intérêts publics. Et donc aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme pour que les députés, pour que les représentants du peuple ne puissent pas brader les intérêts publics. Donc c'est à peu près le même combat qu'il y a eu dans le secteur minier, où l'État a vu l'embellie des cours des principales matières premières, a vu aussi que pendant un certain temps, les entreprises minières ont eu la plus grande part du gâteau et qu'il était quand même un moment temps de rééquilibrer un peu la manne qui tombe du secteur des ressources minières. Donc aujourd'hui, c'est presque le même combat. Parce que l'avenir aujourd'hui, c'est les télécoms. Les télécoms, ce sont les autoroutes du développement. On en a besoin pour véhiculer de l'information, on en a besoin pour disséminer du savoir, on en a besoin pour construire les économies. Donc c'est une question importante. Et donc la personne qui va contrôler les infrastructures aura la clé du développement. Et cette clé, elle est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser aux mains de privés. Donc ce serait brader d'une certaine manière la souveraineté nationale. Donc ici, il ne s'agit pas non plus de méconnaître les droits des privés. Ils vont compétir, il y aura une autorité de régulation qui est l'ARPTC, qui va garantir les droits des uns et des autres. Donc on n'a pas agité un chiffon rouge en nous disant que l'OCPT, l'ex-OCPT est à la fois juge et partie. Non.
il peut bien s'accommoder de son statut public en gérant les infrastructures et faire aussi justement compétir avec les autres. Donc pour moi, sur cette question, les choses sont claires. Mais l'opérateur public crie à tout moment au manque de moyens. L'État qui ne met pas à la disposition de l'opérateur public tous les moyens nécessaires pour que cette structure, cette entreprise puisse avoir la place qu'il lui faut. Les moyens, l'opérateur public les aura justement en ayant d'abord que la loi lui reconnaisse d'abord que c'est elle, c'est à l'OCPT d'être le gardien des infrastructures de télécom. Si on lui reconnaît ce statut-là, les moyens viendront. Parce que la clé de répartition du trafic, parce que celui qui gère les infrastructures, il faut les entretenir, il faut les renouveler. Donc il va percevoir une redevance, il y aura des frais par rapport à ça, qui fera qu'il aura les moyens de réinvestir dans les infrastructures, d'investir dans le personnel humain et tout ça. Donc la viabilité justement de l'OCPT, parce que nous voulons que cette société centenaire plus prospérer, plus vivre, nous ne voulons plus voir les agents de l'OCPT broyer du noir. Il faut absolument que l'État donne justement à l'OCPT les moyens de sa politique. Oui. Et donc, ça passe d'abord par lui reconnaître une place centrale dans la nouvelle loi. Et après, les moyens suivront. Mais il y a eu déjà des investissements qui ont déjà commencé, parce qu'aujourd'hui, le premier investissement qui a été fait avec la fibre optique dans son tronçon Mwanda-Kinshasa, qui va aller de Kinshasa aussi jusqu'à Kasumbalesa, ça draine déjà un certain nombre de revenus avec lesquels on peut espérer justement viabiliser l'OCPT. Alors, Benoît Mbolisson, la commission, nous l'avions dit, la commission parlementaire ou la commission aménagement du territoire et infrastructure a rendu son rapport depuis le 27 novembre 2017. Aujourd'hui, apparemment, ce projet de loi n'est même pas à l'ordre du jour pour être examiné. Mais qu'est-ce qui a motivé l'examen, la révision, parce qu'il y a la loi de 2002 qui existe, mais avec l'évolution, certainement, il y a l'ajout des technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce qui a motivé cet examen de ces projets de loi? Non, il faudrait d'abord préciser une chose. Le rapport de la commission ATI a été rendu à la plénière au mois de novembre. C'était la session dernière. Oui. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle session qui s'est ouverte le 15 mars. Et donc, c'est une nouvelle session ordinaire qui va s'échelonner jusqu'au 15 juin prochain. Et effectivement, la loi sur les télécoms et les NTIC est prévue dans le calendrier de matière de cette session en cours. Et voilà pourquoi j'ai dit que maintenant, au jour d'aujourd'hui, présentement, la commission est en train plutôt d'enregistrer, de recevoir les amendements des différents députés pour essayer de toiletter la loi avant qu'elle ne vienne à la plénière pour un examen article par article avant son adoption générale et sa transmission au Sénat. Je précise ici qu'une fois la loi transmise au Sénat, les sénateurs n'auront à examiner ou à statuer que sur le texte qui leur a été transmis par la Chambre sœur, donc en l'occurrence l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a motivé? Bon, je ne voudrais pas répondre à la place du gouvernement. Vous-même, vous avez dit dans les indices de la question, du questionnement, qu'il y a eu des choses qui ont évolué. En 2002, nous n'avions pas la constitution que nous avions aujourd'hui. L'adhésion de la RDC aux lois OADA est intervenue en 2012, et avec les deadlines de 2014, donc beaucoup de choses ont évolué. Alors maintenant, il y a une problématique. Effectivement, l'OCPT est en droit de réclamer ce qu'elle réclame. Je dirais même la revendication les revendications de l'OCPT sont fondées et même recevables. Maintenant, il y a une réalité au niveau parlementaire parce qu'il y a des us et coutumes parlementaires. Les parlementaires ne statuent pas sur base des émotions, sur base des accusations, mais sur base des argumentations. Pour simplifier le langage, l'OCPT voudrait être à la fois joueur et arbitre, tout en étant joueur et garder une partie, par moment un sifflet, pour dire, comme l'a dit Israël, qu'il est le patron ou elle est le patron des infrastructures, des télécoms, et devait les gérer et devait les rentabiliser. Tout à fait normal. Et en même temps, être reconnu comme une société commerciale à part entière à part, comme l'a dit Jérôme. Et là, l'acte uniforme du droit OADA reconnaît cette possibilité-là à travers des dérogations qui peuvent être faites au regard des avis consultatifs qui ont été donnés.
Alors, ça, c'est la première possibilité. Laisser à l'OCPT son statut hybride. C'était La SCPT. à la SCPT. SCPT. Voilà. Cette dualité d'être en même temps une entreprise publique, donc prétendant aux multiples droits, mais également une entreprise commerciale ayant la capacité de compétir au même diapason que les autres entreprises commerciales. Première possibilité. Deuxième possibilité, on enlève à l'OCPT le rôle d'arbitre et de lui laisser uniquement le statut de société commerciale au même titre que les autres. Ça, c'est la solution minimaliste que l'OCPT refuse de cautionner. Et là, parce qu'il n'y a pas de monopole. Voilà, la solution médiane, c'est de dire, ok, pardon, pas médiane. La troisième solution, c'est de dire, vous n'êtes pas entreprise, on vous enlève le statut d'entreprise commerciale, mais vous restez dans le rôle d'arbitre. Là aussi, l'OCPT ne veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait à l'OCPT, ça c'est tout à fait logique, défendable, légitime, de multiplier les contacts et les consultations de la commission et des différents députés, pourquoi pas des sénateurs? Parce que dans la même photographie que nous avions eu il y a quelques jours avec les codes miniers, il peut se passer également cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'OCPTP n'est pas avoir gain de cause, mais au niveau les opérateurs de télécom qualifiés de gloutons, c'est des capitalistes, rapaces, sans état d'âme, sans cadeau, au préalable, peuvent dire que non, nous continuons le combat jusqu'à la plénière, c'est-à-dire qu'on peut avoir une évolution entre les rapports qui venaient de la commission et l'adoption définitive au niveau de la plénière. Ça peut avoir des modifications, des évolutions. Mais l'OCPT, comme les autres opérateurs, plus précisément ici l'OCPT parce que nous sommes congolais, il peut également, la SCPT, pardon, peut également poursuivre la démarche au niveau de la Chambre haute, le Sénat, pour dire que voici ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas d'accord, nous souhaitons, nous vous demandons de corriger. On a vu les cas, c'était pareil quand on examinait la loi sur l'aviation civile, c'était pareil quand on a examiné le code minier. Mais il y a un troisième verrou, c'est au niveau de la commission paritaire mixte. C'est-à-dire qu'en cas de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on arrivera à une commission paritaire mixte, il faudra toiletter. Mais s'il y a des divergences persistent, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement. Mais il y a là un quatrième et dernier verrou, c'est au niveau du président de la République à qui les lois sont transmises. Qui peut dire non, le CPTP saisit, comme l'ont fait les opérateurs miniers, peut aller saisir le président de la République, dire que non, cette loi est constitutionnelle, cette loi nous asphyxie, nous empoisonne. Nous pensons que pour défendre les intérêts de la République, de l'État, des Congolais, nous voulons que la loi soit renvoyée au Parlement pour une seconde délibération. Ça peut arriver. Mais ce qu'on doit également dire ici, c'est, et ça je comprends la réserve de certains députés, c'est que parfois, c'est pas seulement la spécificité pour l'OCPT, il y a une faiblesse de notre administration qui parfois ne donne pas de force ou de l'énergie à ceux qui font des lois de protéger totalement. Il faudrait que l'OCPT, la SCPT cette fois-là, ouvre l'œil et le bon pour corriger ce qui a été fait. Israël a parlé de la construction de la plateforme de Mwanda avec les backbones nationales. Mais nous savons qu'il y a eu une sorte de surfacturation, même les élèves de l'école maternelle peuvent le témoigner. On a aujourd'hui un tableau de comparaison entre la plateforme qui fait les transferts de la connexion Internet fibre optique entre Brazzaville et Kinshasa. Ça a été construit par les Chinois, en tout cas à un prix près du double par rapport à ce que les Congolais ont fait, ont presque corrigé ça. Donc ça, ce sont des choses à corriger. Il faudrait que la SCPT soit plus vigoureuse, plus vigilante pour ne pas se montrer faible face à l'invasion des opérateurs économiques privés qui, eux, n'ont pas d'état d'âme parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Voilà. Jérôme Segana, nous avons aujourd'hui les backbones nationales, cette fibre optique qui quitte Mwanda jusqu'à Kinshasa. L'autre ligne est en construction au niveau de Kasumbalesa et pour rejoindre, je ne sais pas moi où. Mais aujourd'hui, le commun des mortels ne vit pas encore les bénéfices même de ces backbones, de cette construction de cette ligne de la fibre optique. Et la SCPT, qui est censée, n'est-ce pas, gérer, comme nous l'avions dit tantôt, les infrastructures, mais aussi avec sa casquette hybride. Mais comment elle peut arriver aujourd'hui à résoudre tous ces problèmes? C'est vrai, les responsables de la SCPT sont en train de se battre pour que, en tout cas, ils aient gain de cause, mais à quel prix?
Non, écoutez, je voudrais d'abord préciser ici que si nous intervenons avec insistance, c'est pour demander aux honorables députés et sénateurs qui sont en train d'examiner cette loi de tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation. Parce que l'État a toujours été le parent pauvre dans notre pays et surtout en Afrique. Les gens, les opérateurs privés cherchent toujours à priver l'État de ses moyens. Ouais. On ne peut pas avoir un gouvernement fort, on ne peut pas avoir un pays développé. Parce que si l'État est riche, dites-vous qu'il y aura la stabilité monétaire et tout le monde va se retrouver. Mais lorsque les privés deviennent de plus en plus riches, c'est pour aller verser ailleurs et nous allons la preuve avec le minier. Alors, je voudrais vous dire que s'il y a un secteur dans lequel le gouvernement a investi beaucoup d'argent, c'est le secteur des télécoms. Vous avez parlé tout à l'heure là des grèves. Il n'y en a plus. Pourquoi? Le gouvernement central a investi près de 400 millions de dollars dans les secteurs des télécoms. Et au jour d'aujourd'hui, les mêmes sociétés, les multinationales, les sociétés de télécommunications là, sont en train de passer derrière la Banque mondiale, une fois de plus la Banque mondiale, comme ce fut le cas en 2002, pour qu'on privatise la gestion des infrastructures, alors que l'État a dépensé près de 400 millions et la Banque mondiale propose une dizaine de millions de dollars pour dire que privatiser, je vais vous donner une dizaine. Non, c'est comme si vous avez acheté votre voiture à 100 000 dollars et quelqu'un vient vous dire, écoutez, moi je peux vous donner 20 000 et donnez-moi ça. Non, on ne peut pas brader l'intérêt supérieur de la nation. Alors, les responsables de la SCTP ont approché les honorables députés. Et ils les ont fait des... D'ailleurs, même au sein de la commission, ils ont été impressionnés. Ce sont des jeunes gens, des universitaires qui maîtrisent la chose. Tout à l'heure, mon ami Bruno Bollisson venait de parler de la fibre optique qui existe entre Kinshasa et Brazzaville. Mais l'interconnexion là a été installée par qui? En 2012, lorsque les Chinois ont installé, le câble était parti avec le courant marin. C'était cassé. Et il a fallu que les experts de la présidence de la République ici et des ingénieurs civils là-bas, de la maison civile du chef de l'État, ainsi que les experts surtout de l'ECTP ici, qui sont allés travailler et ont placé aujourd'hui, lorsque le Congo-Brazzaville avait des problèmes de la fibre optique, de la connexion Internet, nous les avons approvisionnés. Et vice-versa lorsque nous avons des problèmes. Alors, c'est 4000 kilomètres de fibres optiques qui constituent aujourd'hui notre backbone, qui va bien sûr s'étendre en fibre optique. Mais nous reconnaissons que c'était mal fait, parce que déjà le point d'atterrage, tout à l'heure il a exposé, il a expliqué comment ça s'est passé, on sait qui a fait quoi. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, et surtout le grand problème qu'on a aujourd'hui, il y a par exemple au niveau des Sakania, des coupures, et surtout au niveau des Koulouizi, des rats qui coupent. Pourquoi? Parce que au lieu de nous acheter un câble blindé, on nous a acheté des câbles ordinaires et les rats, parce que coupe ça, et quand ça coupe, il n'y a plus la fluidité est interrompue. Et il y a aussi les troubles au niveau des Kamanasampu. Des Kassai. Les Kamanasampu, il y avait des coupures. Ça peut être... Alors, c'est que c'est passé quoi? La SCTP est en train de prendre toutes les dispositions pour essayer de s'approvisionner. Dans 15 jours, la SCTP, après les Congo-Brazzaville, va s'interconnecter à la Zambie. Ce qui fait que même ceux qui sont de l'autre côté peuvent être alimentés par la SCTP à partir du flux qui pourrait être capté au niveau de la Zambie. Qu'on ne dise pas que la SCTP n'offre pas de bons services. Je vais vous donner des exemples. La plupart des sociétés de télécommunications que nous avons ici, Orange, Vodacom, prennent la connexion Internet ou le flux, ils obtiennent auprès d'un privé. Ragasat. C'est Ragasat qui leur donne, qui leur vend. Mais et les services ne sont pas tellement extraordinaires. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez la publicité. Quelle est cette société de télécommunications qui est en train d'impressionner les gens aujourd'hui? C'est Africell. Africell vous vend 1 giga à combien? À $1. Vous savez qui est le provider, celui qui donne la connexion Internet à la SCTP, c'est plutôt à Africell, c'est la SCTP. Si vous allez aujourd'hui à la présidence de la République, le chef de l'État, y compris dans sa résidence, la connexion de haut débit provient d'où? Ça provient de la SCTP. On doit arrêter dans ces pays de minimiser les services publics. Et c'est un discours qui développe
les privés pour essayer de dévaloriser, dire que non, ils ne peuvent rien faire. Vous savez, il y a un directeur général adjoint d'une société de télécommunications qui était viré pour avoir écrit une lettre presque avec des insultes, insultant la SCTP et même les membres du gouvernement à cause du point d'atterrage au niveau du Rwanda. Donc, on doit quand même respecter l'expertise que nous avons dans ces pays. C'est pour vous dire que l'État a investi, et si et seulement si on permet à la SCTP de gérer ce qui est son droit, parce que quand vous allez au Sénégal, la Sonatel à laquelle je faisais allusion, c'est comme ça. Vous allez au Maroc, c'est toujours comme ça. C'est l'État qui doit gérer. C'est un problème de souveraineté. Les privés ne peuvent pas venir nous donner des leçons ici, sinon ils les feraient aussi ailleurs. Pourquoi seulement en République démocratique du Congo? Et nous devons retenir que les opérateurs privés ne peuvent pas aller là où la SCTP peut aller. Nous avons des projets en République démocratique, des projets importants, notamment les start-up qui foisonnent maintenant, qui pilulent partout. Comment vont fonctionner ces start-up au moment où, vous savez, les projets des sociétés de télécommunications, elles sont en train de s'organiser pour confier la gestion de leurs infrastructures. Elles sont en train même de démonter les antennes dans certains coins qu'ils considèrent moins rentables et veulent confier la gestion de ces infrastructures à un seul opérateur. Ce qui est c'est un monopole qui est interdit par la loi. Donc, il faut que nous soyons vigilants et que les opérateurs des télécoms comprennent que l'État congolais représente le peuple congolais. Donc, ils ne peuvent pas venir prendre des milliards ici. Déjà, ils ont obtenu des licences à vil prix. Hein, vous savez, le parc téléphonique que nous avons en République démocratique du Congo approche aujourd'hui des 40 millions. Mais la 3G a été vendue à combien? On a vendu à 10 millions d'abord à un opérateur de télécom, et par après on a fait semblant de lancer des appels d'offres à 15 millions par étalement. Où est-ce que vous avez vu ça? Alors qu'en face ici, pour un parc téléphonique de 3 millions, de moins de 3 millions d'ailleurs, de téléphones, on a vendu la G3 à 100 millions de dollars. Vous voyez comment on essaye toujours de voler l'État congolais, de voler le peuple congolais. On doit ouvrir les yeux. Voilà pourquoi nous demandons aux députés et sénateurs de se comporter comme ils se sont comportés face aux multinationales miniers. Et nous avons aujourd'hui un code minier qui protège les intérêts du peuple congolais. Voilà, Israël Moutala, la République démocratique du Congo, avec le parc téléphonique que Jérôme Sekana vient de citer là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la SCPT a les moyens d'assurer l'interconnexion sur toute l'étendue du territoire national? Est-ce que les moyens peuvent arriver d'ici là? Ou encore, parce que les opérateurs télécoms privés se disent la SCPT n'a pas de moyens, il faut confier la gestion de certaines infrastructures au privé, et ils sont un lobby en fait. Oui, je dirais cette question, ça veut dire que on ne va pas se voiler la face. Ça veut dire que la première phase justement de la gestion de la fibre optique a été catastrophique. Pas par le fait de l'ex-OCPT, mais par le fait des politiques qui cherchaient justement à s'enrichir. Il y avait des problèmes de corruption. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté, comme l'a dit Jérôme, ils n'ont pas acheté le bon câble avec le bon gainage. Et la société chinoise qui s'est chargée de placer ce câble-là mal placé, il n'a pas placé à des distances convenables sous terre. Il fallait au moins à 2 mètres, plus d'1 mètre, il a placé à moins d'1 mètre. Et donc, et même les jonctions, parce que le point de jonction et tout ça, elle n'a pas fait. Elle n'a même pas daigné aussi faire des indications des boîtiers. Il y a des boîtiers spécifiques qui doivent être de 1 mètre carré, là où on fait des jonctions et tout ça. Donc pour permettre à ce que voilà, le trafic soit fluide. Il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Mais c'était un problème d'abord des politiques. Et donc, l'ex-OCPT... La SCPT. Ouais, la SCPT, c'est compliqué parce qu'il y a la les gens qui ont fait la réforme des entreprises publiques, il y a un problème en tout cas, ils vous fatiguent par la tâche. Et donc, en société responsable, elle a compris que pour être compétitive, pour donner un meilleur service, elle a repris le même travail. Elle est en train de fiabiliser justement ce premier travail qui a été fait. Et donc, c'est pas parce qu'il y a eu des politiques véreux, parce que là, je recommande nos téléspectateurs au rapport Mayobo, qui s'en est expliqué largement là-dessus. Mais parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas
sur base de la faute des politiques, incriminer toute une société où il y a des compétences, où il y a la volonté justement de bien faire et voilà, et des souverainetés. Et donc sur cette question, on ne va pas faire un mauvais procès à la SCPT sur cette question. Et donc, elle est en train de réparer, on est en train de changer et tout ça, ça va se faire. Et donc, aujourd'hui, Jérôme a évoqué la Banque mondiale. C'est toujours cette possibilité de vouloir contourner la SCPT que la Banque mondiale, on a créé une nouvelle société qui s'appelle la SOCOF, la Société des fibres. Et tout ça avec 92 millions de dollars à peu près pour faire la fibre optique qui va relier toutes les provinces de l'Est et tout ça. Mais voilà, c'est un marché qu'on pouvait confier à la SCPT. Mais pourquoi on crée de nouvelles structures? C'est ça le problème. C'est ça, on est en train de dépouiller parce que voilà, il faut absolument qu'à terme, que la SCPT, même si elle n'a pas placé la fibre optique, mais qu'elle ait le contrôle du maillage national de la fibre optique. C'est une question de souveraineté. Donc, ici, dans notre pays, nous serons à même de faire... nous sommes, la centralité de notre pays fait que les trafics de l'Afrique australe va passer par nous pour atteindre l'Afrique du Nord. Ceux de l'Est doivent passer par nous pour atteindre l'Afrique de l'Ouest. Et ainsi de suite. Donc, la centralité nous donne une place de choix. Et cette place, là-bas, c'est une question de souveraineté, et donc il faut donner ça à un opérateur public. Et donc sur cette question, moi aujourd'hui, je demeure encore convaincu que la SCPT, aujourd'hui, a les moyens justement de sa politique, avec l'accompagnement de l'État. Il y a eu un premier investissement de 400 millions de dollars. Je pense que l'État ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va drainer. Il y a eu des montages financiers avec Exim Bank et tout ça. Il faut continuer dans ce sens-là, dans cette direction, parce qu'aujourd'hui, il y a un leadership, il y a une vision. Il y a des hommes, comme on l'a dit Jérôme, qui ont bien défendu le projet, qui sont capables. C'est pas sorcier quand même d'installer la fibre optique, c'est des fils. C'est des fils, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ils savent comment, il faut acheter des fils de bonne qualité, les placer à bonne hauteur, faire des bonnes jonctions, et puis voilà. C'est pas sorcier. Et donc on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas des Congolais à la SCPT qui peuvent faire ce travail-là. D'accord. Mais je voulais préciser en ce qui concerne les compétences, il y en a. Arrêtons de minimiser. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la fibre optique qui est installée entre la RDC. C'est au niveau du Palais de la Nation. C'est à partir de là. En un jour, ils ont préparé les travaux, les ingénieurs de la SCTP, pendant 3 mois, et ils ont utilisé des bateaux, de la RVF et tout ça. C'était fantastique de voir comment ils ont fait. Prochainement, peut-être qu'on pourra proposer des images. Et ils ont posé le câble à même le sol. Et ils ont fait en sorte qu'ils ont même contourné certaines périodes, contrairement aux Chinois, qui avaient laissé les câbles en train de balancer et les câbles étaient coupés. Mais à la SCPT, on parle d'un vieillissement du personnel. Bien sûr, il y a un vieillissement des compétences. Mais commençons d'abord par dire que s'il y a la paix sociale, c'est à cause du gouvernement central. Il faut que nous ayons parfois le courage de dire que là, le gouvernement a réussi. Et dans les secteurs où le gouvernement est en train de réussir, c'est là où encore qu'on veut dépouiller l'État. Non. Alors, il faut qu'on soit précis. Dans la mesure où la SCTP est aujourd'hui, je dirais, a des infrastructures qu'aucune société de télécommunications n'a ici. Allez dans tous les territoires. Nous en avons 145 territoires en République démocratique du Congo. Vous trouverez le bureau de la Poste. Le bureau peut être dans un état de délabrement très avancé, mais l'infrastructure est là. Vous trouverez aussi les agents de la SCTP qui sont là, qui travaillent, même s'ils ne sont pas encore reformés. Alors, il faut qu'on respecte. Et la loi dit quoi? La loi de 2002 qu'on est en train de réviser. Les sociétés de télécommunications doivent investir en dur. Cela veut dire doivent construire même les sièges. Combien de sociétés de télécommunications ont construit ici? Ce sont des locataires pour la plupart. Il n'y a que RTL qui vient d'acheter il n'y a pas très longtemps en face de Memling. Et elle est en train de réflexionner. Mais les autres, mais donc ici nous sommes devenus un pays exportateur des devises. Ces sociétés ont créé des fondations. C'est pour donner des miettes. Vous savez combien brassent ces gens? Combien de milliards? D'abord avec une fiscalité qui pose problème. Toujours déficitaire alors qu'il faut... Et ne fermez pas. Vous ne fermez pas. Et vous dites que vous avez toujours des pertes, mais il faut fermer. Donc il y a un problème en ce qui concerne l'audit des gestions de ces entreprises-là. La plupart, je connais même certaines d'entre elles, qui avaient payé des amendes de 5 millions
à cause de la fraude fiscale. Donc vous comprenez que c'est un secteur hautement sensible, porteur de croissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des députés et sénateurs, vous qui nous suivez, faites un effort. Faites honneur à la République démocratique du Congo. Si vous voulez que les jeunes gens, vos frères, même dans vos villages respectifs, vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous arrivez à Abidjan, vous pouvez décrocher les téléphones, vous appelez la grand-mère de votre collègue qui se trouve dans les fins fonds. Il y a le téléphone fixe. Le téléphone fixe, ça doit être, et la loi le dit, c'est le seul... La Poste peut le faire, la SCTP. Tous ces gens qui viennent ici ne peuvent pas le faire. Donc vous avez des services de base, ce qu'on appelle les services universels. Il n'y a que la SCTP qui peut assurer ça. Donc on doit comprendre que on ne peut pas donner encore une carte blanche aux sociétés des télécoms pour qu'elles continuent à s'enrichir au détriment de la République démocratique du Congo. Les jours où nous allons maîtriser le secteur des télécoms, il y a des milliards que nous allons brasser et ça va booster la croissance économique dans notre pays. Et nous aurons un budget. Oui, costaud. Et on peut même arriver à payer aujourd'hui, on peut arriver à payer encore tous les gouvernements. Nous avons plus ou moins 1 200 000 fonctionnaires peuvent être payés avec l'argent de la SCTP. C'est une banque. Après tout, vous allez à Bonn, vous trouvez tout un quartier. La Deutsche Post, tous les quartiers entiers. La Poste, on ne badine pas. Vous allez à Londres, en Grande-Bretagne. La Poste, c'est la puissance publique. Donc, on ne doit pas badiner avec la SCTP en République démocratique. Bruno Mbolisson, dans leur examen, les députés ont donc dégagé des options fondamentales de ce projet de loi. Il s'agit entre autres de la libre concurrence et la fin du monopole, le désengagement même de l'État du secteur des télécoms et des TIC, la protection des droits des consommateurs, la neutralité technologique. Est-ce qu'il y a des choses à reprocher aux députés qui ont examiné ces projets de loi? Non, bon, je suis peut-être mal placé. Je crois que la problématique de l'émission aujourd'hui, c'était de montrer qu'il y a des choses à redire par rapport à ce qui est fait, de montrer que la SCPT a raison de réclamer qu'il soit à la fois la société commerciale et la société entreprise publique de l'État, la société anonyme. Et c'est pour cette raison, je reviens, je martèle, il faut que la SCPT continue la bataille au niveau du Parlement. Parce que de la même manière que la loi sur le portail révision du code minier a fait l'objet d'un large consensus, les députés, parce qu'ils sont élus du peuple, ne peuvent pas agir en vase clos pour dire qu'ils ont le monopole du savoir, ils ont le monopole de l'expertise, ils se suffisent. C'est pour cette raison qu'il est prévu des consultations à tous les niveaux, au niveau des commissions. Et c'est le moment qui est bien précis pour que les experts, la direction générale de la SCPT, poursuivent le contact avec la commission aménagement, territoire et infrastructure de l'Assemblée nationale, poursuivent le contact avec les bureaux de l'Assemblée nationale, poursuivent le contact avec les bureaux du Sénat et la commission aménagement, territoire au niveau du Sénat pour faire passer son argumentaire. Parce que l'expérience montre, comme l'a démontré Jérôme, à travers le monde, que seul l'État peut donner à tous les publics, à toutes les bourses, un service numérique de qualité, mais à un prix réduit. Les privés, généralement, ils font des pratiques de prix assez élevés, qui sont inaccessibles aux grandes petits, aux bourses moyennes. C'est là la noblesse du combat de la SCPT. Dernière question à vous trois. D'abord à toi, à vous, Bruno Mbolisson. À l'heure qu'il est, la situation est ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la SCPT puisse avoir la place qu'il lui faut? La SCPT elle-même l'a dit dans sa défense. J'ai suivi dans la documentation qu'on nous a donnée, j'ai suivi également les auditions des responsables de la SCPT au niveau de la commission. Il disait que le problème de la SCPT, c'est pas au niveau, on ne peut pas blâmer les infrastructures, on ne peut pas blâmer les institutions. On peut à la limite blâmer la gestion. Il appartient à l'État de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Même si, même quand on parle de la faiblesse de notre administration, on voit plutôt les animateurs, on ne voit pas les textes, on ne voit pas les infrastructures. Et donc la SCPT a raison, sa demande est recevable, fondée, mais elle doit continuer à se batailler au niveau des parlements, des instances législatives pour
faire passer ses prétentions. Je crois que c'est tout à fait logique. Jérôme Sekana. Oui, vous savez, la SCTP aujourd'hui est dirigée par des jeunes cadres. Vous avez par exemple Patrick Kumba, qui a travaillé chez RTL, qui a fait beaucoup de choses, qui a sauvé cette entreprise avant de venir. Et c'est ça l'avantage d'avoir par exemple des jeunes qui ont travaillé dans les privés et ils viennent dans les... Ils connaissent les rouages, ils connaissent comment fonctionnent les choses. Et il y a de jeunes talentueux, je viens de vous démontrer ici comment ils ont installé les gars, corrigeant même les Chinois. Donc il faut qu'on fasse confiance aux dirigeants qui sont là et peut-être on renforce leur autorité en leur accordant la chance de pouvoir réussir cette mission régalienne de l'État, de pouvoir donner le téléphone à chaque Congolais, dans chaque ménage, de pouvoir permettre aux start-up. Il ne faut pas que ça soit, nous ayons un développement à 3-4 vitesses. En RDC, à Kinshasa, ici, vous avez des jeunes qui se spécialisent dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais quand vous allez à Bikunja-Kunja là-bas, on vous présente les téléphones ou l'ordinateur, il n'a jamais vu depuis ça. Non. Et pour réussir ça, les nouvelles technologies de l'information, de la communication et de la communication sont portées d'abord par le secteur des télécoms. Et si vous avez des infrastructures dans ces domaines-là, en tout cas, ça peut aller vite. Voilà pourquoi la SCTP doit être réhabilitée dans ses pouvoirs régaliens. Réhabiliter la SCTP, c'est réhabiliter l'État congolais, c'est donner à l'État les moyens de sa politique, comme Lumumba l'avait fait, avait réussi à payer son premier gouvernement avec l'argent sorti de la poste. En dernier lieu, je dois rassurer et je dois dire ici, surtout aux sénateurs et aux députés, l'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera parce que quel est le mode opératoire des opérateurs miniers et même les multinationales? C'est-à-dire, c'est apporter des enveloppes. On peut vous donner même 100 000 $ à chacun de vous aujourd'hui au Parlement. Mais vous allez brader l'intérêt. J'ai donné l'exemple ici, une voiture que vous avez achetée à 100 000, on vous demande de le vendre alors qu'elle est encore neuve, on vous demande de la vendre à 10 000. Ça n'a pas de sens. Voyez l'avenir de cette nation. L'avenir de cette nation repose aussi dans les télécoms. Donc ne bradez pas l'intérêt supérieur. Voyez partout où l'État doit rester. Et nous ne demandons pas ici de chasser les opérateurs privés. Ils nous ont aidés à avoir le téléphone aujourd'hui. C'est bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous allons montrer peut-être les images. En 2001, nous animions des émissions avec les opérateurs de télécom qui ne voulaient même pas entendre parler de la loi 4. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils s'accrochent à cette loi 4 là et ils commencent à raconter des histoires. Non, le problème c'est que nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation passe avant tous les autres intérêts, étrangers soient-ils. Et le peuple congolais doit sortir de la pauvreté à travers le secteur des télécoms. Voilà. L'intérêt public de la nation, Israël Moutala, et c'est donc réhabiliter la SCPT, lui donner toutes ses prérogatives. Oui, si mes chiffres sont bons, les secteurs de télécom est le deuxième contributeur au budget de l'État. Et donc, il faut que cette après les miniers, il faut que cette tendance puisse être consolidée et qu'elle puisse être amplifiée. Et pour cela, il faudra absolument limiter la fraude, limiter les fausses déclarations. On a vu comment est-ce que les opérateurs télécoms nous ont tourné parfois en bourrique avec les appels dits internationaux. On ne savait pas les chiffrer et tout ça. Et puis, ils ont dit que ces appels là-bas, il y avait la fraude, il y avait des gens qui les interceptaient et puis eux, ils ne voyaient rien, tout ça. Pour qu'on voie clair dans tout ça, la transparence, il faut que l'on confie cette clé là-bas à l'opérateur public. Moi, je pense que c'est des bonnes politiques. Et donc, pour moi, je suis parfaitement d'accord que aujourd'hui, la gestion des infrastructures, la fibre optique, qui sera absolument l'avenir de demain, qui contrôle la fibre optique, contrôle tout. C'est une question de sécurité, pour voir absolument quelle information est diffusée, en quelle quantité, à quelle vitesse, qui utilise. Voilà, bref, il faut contrôler la fibre optique pour être en mesure justement d'avoir un certain nombre d'informations. Et donc pour moi, je pense qu'il faut renforcer absolument la SCPT, quitte à justement à renforcer encore son rôle, doit être consolidé par la loi. Et après, l'accompagnement de l'État, voilà, pour moi, absolument, c'est voilà un peu ma vision là-dessus. Merci beaucoup, Israël Moutala, Jérôme Sekana, Bruno Balisson, merci. Merci également à vous.
Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette émission. Les députés doivent donc avoir de la hauteur pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations. Au revoir.